Marie-Paule Virard, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour parler de votre ouvrage « Les inventeurs du monde moderne ». Création de la Tour Eiffel, naissance de la haute couture, du téléphone, du métro. Dans ce livre, vous nous faites entrer dans les coulisses des inventions du monde moderne, une période passionnante, riche d'effervescence, de positivisme et de création que vous décrivez sous la forme d'une trentaine d'histoires. C'est une période qui vous inspire énormément. Oui, parce que c'est une période qui est fascinante du point de vue de l'effervescence créatrice dans tous les domaines, que ce soit la technique, la technologie, l'économie, les arts, les sciences. Donc c'est vraiment une période éblouissante de ce point de vue. Alors, on connaît énormément de tous ces gens. Tout le monde connaît Louis Hachette, tout le monde connaît la comtesse de Ségur, tout le monde connaît Gustave Eiffel, que vous avez évoqué, tout le monde connaît Louis Renault, etc. Et on connaît parfois moins la façon dont ils ont eu la première étincelle, dont ils ont inventé... les coulisses un petit peu voilà, de leur les invention. coulisses de leur création. Et parce qu'encore une fois, c'est un siècle tout à fait étonnant où vous voyez la création des bains de mer, où on invente le journal, le quotidien populaire, où on invente les chemins de fer, le cinéma, les automobiles, le téléphone, la Tour Eiffel, mille choses et mille autres encore, qui parfois évidemment nous accompagnent encore aujourd'hui. Et parfois, on a l'impression que votre ouvrage est une sorte de miroir par rapport à l'époque qu'on vit actuellement. Oui, c'est une sorte de miroir parce que, évidemment, le 19e siècle, il est aussi caractérisé par la naissance du capitalisme moderne et par ce qu'on a appelé la première révolution industrielle. Donc, cette première révolution industrielle, tout comme celle d'aujourd'hui, tout comme la deuxième, celle qui nous accompagne encore aujourd'hui, elle a été marquée, évidemment, par un certain nombre de difficultés pour les salariés, que ce soit en matière d'emploi, de conditions de travail. Le 19e siècle, c'est aussi un siècle où on voit émerger, évidemment, la question des échanges internationaux, du commerce international, avec des vagues de protectionnisme et de libre-échange qui, évidemment, nous évoquent aujourd'hui quelques actualités, notamment du côté des États-Unis. Il y a mille façons, les conditions de travail en particulier, il y a mille façons de rapporter à ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que c'est cette époque-là que la question du rapport entre le capitalisme et la classe ouvrière commence à se poser, et puis elle ne cessera plus de se poser, évidemment, d'évoluer, bien entendu, mais de se poser jusqu'à aujourd'hui. Et alors, vous parlez des conditions de travail, justement, il y a un chapitre qui parle particulièrement de la création du Bon Marché, ce grand magasin bien connu à Paris, qui a été créé par Aristide Boucicaut et sa femme. Donc, c'est un peu la naissance de la société de consommation, et en fait, c'est un symbole de l'émancipation de la femme. Oui, absolument. Le Bon Marché, c'est le premier grand magasin de l'ère moderne, et c'est quelque chose d'absolument incroyable pour l'époque. On est au milieu du 19e siècle, donc, et Aristide Boucicaut, qui admire un créateur américain qui s'appelle Stewart, qui a fait le Palais de Marbre à New York, qui était quelque chose d'étonnant également. Va créer donc ce grand magasin qui est une rupture totale avec ce qu'on connaissait auparavant, qui étaient des toutes petites boutiques très spécialisées. Là, on a un univers où on peut passer la journée, où les dames de la bonne société en particulier peuvent venir passer la journée, faire leurs emplettes. Vous rappelez quand même qu'à cette époque-là, ça fait très peu de temps qu'une femme a le droit de sortir seule, absolument, excepté pour aller à l'église ou au cimetière. Absolument, en fait. Une femme honnête, entre voilà. guillemets, comme on disait à l'époque, effectivement, sortait rarement sans son mari ou un chaperon, si ce n'est pour aller au cimetière ou à l'église. Et d'ailleurs, ça reste quand même encore un sujet d'inquiétude un peu pour les maris, c'est cet engouement des femmes tout d'un coup pour le shopping au Bon Marché. Et même l'église s'en émeut, puisque certains curés montent en chaire le dimanche pour critiquer et fustiger le goût du luxe, la gourmandise, l'envie de possession.
Alors en tout cas, Aristide Boucicaut entend un petit peu ce message parce qu'il remplace ses vendeurs par des vendeuses. Oui, parce que c'est un peu inconvenant d'avoir des hommes qui sont susceptibles de côtoyer les femmes du monde qui viennent faire leurs emplettes au bon marché. Il a également une autre qualité avec son épouse Marguerite, dont on a parlé beaucoup moins. Marguerite est beaucoup moins connue qu'Aristide, et pourtant, elle a joué un rôle très important, elle, sur le plan social, parce qu'elle a beaucoup accompagné justement ses salariés, ses vendeuses, en leur donnant des avantages. C'est au bon marché qu'on crée la journée de 12 heures, alors qu'on travaille souvent 16 heures dans la distribution à l'époque. C'est au bon marché que l'on crée une caisse d'assurance maladie, en quelque sorte. Lorsqu'Aristide disparaîtra, Marguerite donnera à ses ouvrières l'équivalent de 16 millions de francs. Qu'elle répartit en fonction de l'ancienneté des salariés. Et pour finir, Marguerite, qui avait de très grandes qualités de femme d'affaires également, qu'elle a révélées sur la fin de sa vie, fait construire l'hôtel Lutetia au début des années de 1900 pour pouvoir loger toutes les femmes qui viennent de province pour faire leurs emplettes au bon marché rue de Sèvres. Eh bien, merci beaucoup Marie-Paule Virard. Merci à vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre ouvrage « Les inventeurs du monde moderne » aux éditions Vendémiaire. Merci beaucoup.